Bonjour à tous. 39 prisonniers palestiniens, des femmes et des enfants ont été libérés de prison hier en échange des otages libérés par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Des camions chargés de carburant et de gaz de cuisine sont entrés dans la bande de Gaza après l'entrée en vigueur hier d'un cessez-le-feu temporaire entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné le ciblage délibéré des civils palestiniens dans les attaques sionistes à Gaza, soulignant que l'occupation tue aussi les journalistes qui essaient de faire parvenir au monde la tragédie humaine dans l'enclave. L'international algérien Youssef Attal, le défenseur de 27 ans du club du championnat de France de première division, avait été placé en garde à vue jeudi. Il en est ressorti hier vendredi avec une convocation au tribunal pour le 18 décembre. Dans l'attente de l'audience, il a été placé sous contrôle judiciaire avec une caution de 80 000 € et interdiction de quitter le territoire français, sauf pour des motifs liés à son activité de footballeur. Le président sortant Andry Rajoelina a remporté l'élection présidentielle à Madagascar au premier tour selon les résultats préliminaires publiés ce samedi par la Commission électorale nationale indépendante du pays. 4 terroristes ont été neutralisés dans un accrochage entre les forces de défense et de sécurité et des terroristes dans l'est du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires locales. Les autorités somaliennes et des organismes d'aide humanitaire ont accéléré de toute urgence les activités de réponse pour atténuer la dévastation causée par les fortes pluies, les crues soudaines et les inondations liées à des cours d'eau atteignant au moins 743 000 personnes à travers la Somalie, avec diverses formes d'aide, ont indiqué les Nations Unies. 34 personnes ont été arrêtées à la suite des énormes destructions perpétrées par une foule déchaînée jeudi soir dans la capitale irlandaise Dublin, ont rapporté hier les médias locaux. De violentes manifestations et des affrontements avec la police ont éclaté après que 3 jeunes enfants ont été blessés lors d'un incident à l'arme blanche devant une école primaire. Et puis, le représentant permanent de la Chine auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Li Song, a appelé à des discussions intergouvernementales au sein de l'AIEA afin d'aborder les risques de prolifération posés par l'accord AUKUS sur les sous-marins à propulsion nucléaire. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À demain.